frères et sœurs, je suis encouragé. Je tiens d'abord à dire merci aux organisateurs de ces cultes et au nom de toute l'église de Lubumbashi, parce que là, je suis en train de lire les messages de frères et sœurs dans les différents sites de nos cultes. Ils ont fini et ils sont encouragés. Merci beaucoup pour les cultes. Et déjà, s'il faut partager par rapport au message, moi je dirais, j'ai déjà attrapé le pasteur Moses dans sa prière. Donc, ça veut dire j'ai eu son message dans sa prière où il disait déjà, nous sommes sauvés pour sauver et sauvés pour servir. C'est là, j'ai déjà eu son message. Et il vient encore ajouter les 3 points, connaître Dieu, le faire connaître et servir. Merci vraiment, que Dieu nous aide afin que ces messages ne restent pas comme une lettre morte, mais que nous puissions le mettre en pratique. Que Dieu bénisse son Église. Merci. Salut mon frère. Oui, bonjour mon frère. Mon frère, quelle est l'impression du message que vous avez sur le message d'aujourd'hui? Vous pouvez donner vos impressions et vous présenter. Merci, c'est Frère Pierre Chibona de l'église de Kananga. À notre culte virtuel d'aujourd'hui, j'ai retenu vraiment un bon message sur un bon thème, le rêve continu. En tout cas, le message m'a particulièrement touché. C'est aujourd'hui j'ai compris que si je suis devenu disciple, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est sorti pour venir me chercher. Quelqu'un est venu étudier la Bible avec moi et moi aussi, malgré les temps difficiles, malgré le confinement, je dois aussi sortir pour aller prêcher ce que j'ai entendu, prêcher et étudier la Bible aussi avec les autres pour sauver les âmes. Comme on m'a sauvé, je dois aussi sauver. C'est ça le rêve qui doit continuer. La grande mission que notre Seigneur Jésus nous a laissée, la mission de faire les disciples, doit continuer. Nous devons nous battre pour que toutes les autres provinces puissent avoir aussi des disciples. Que les disciples sortent de là, ça sera la gloire de notre Dieu. En tout cas, nous disons merci beaucoup à Pasteur Moses, au nom de tous les disciples de l'église de Kananga, et nous sommes très contents pour le culte formidable aujourd'hui qui nous a permis de nous unir comme un seul homme. Merci beaucoup. Merci, merci. À Dieu soit la gloire. Il est bon de lever Dieu. Alléluia.
rencontre les œuvres de mon Sauveur, je ne mourrai pas, yeah. Alléluia. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je rencontrerai les œuvres de mon Sauveur, je ne mourrai pas, yeah. Gloire à Jésus. Chers frères et sœurs, bienvenue à notre culte de mi-semaine de ce soir. Par respect pour notre Dieu et son auteur, nous allons prier. Père Céleste, Dieu de gloire, Dieu très saint, nous voici ce soir en ta présence, Papa. Mon Dieu, mon roi, nous sommes venus pour rendre gloire à ton saint et grand nom, Seigneur notre Dieu. Une chose est vraie, tu es le Dieu saint, le Dieu parfait, le Dieu juste et fidèle. Nous sommes les êtres infidèles, Papa. Nous venons humblement au-devant de toi pour implorer ton pardon divin. Merci pour le grand pardon, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, nous te recommandons ce grand culte entre tes bonnes mains. Lorsque le Saint-Esprit seul, Seigneur, s'empare de tous les aspects de ce culte de ce soir, Seigneur notre Dieu, permets, Papa, que tout ce que nous allons nous dire ou tout ce que nous allons faire ce soir, mon Dieu, mon roi, que cela puisse être pour ta gloire. Merci pour le début et la fin, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Bonsoir frères et sœurs, c'est Max Laplanche pour les annonces ce soir. Je vous remercie d'être avec nous pour ce culte du jeudi 25 juin. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et je vais passer tout de suite aux annonces. Alors merci pour la chorale, pour les chants d'ouverture et merci à Bavon pour la prière d'ouverture et moi je suis aux annonces. Après moi, il y aura un mot de condoléance de notre pasteur et je reviendrai pour le message du jour et pour le rappel des annonces et Bavon reviendra pour la clôture de ce culte avec une prière. Nous avons une triste nouvelle. Nous étions en train de prier pour notre frère Papa Félicien Kindula. Il est parti hier soir. Donc, allons présenter nos condoléances à notre sœur Raymond Kindula et à ses enfants et à sa famille. Et le numéro de téléphone auquel on peut la trouver est sur votre écran. Et connaissant la réalité et les instructions du gouvernement, exprimons surtout nos sympathies de manière le plus que possible virtuelle et protégeons-nous et protégeons aussi les frères et sœurs. Alors, nous allons avoir une soirée d'hommage à Félicien Kindula la semaine prochaine, jeudi prochain après le culte. La cérémonie des funérailles est censée arriver le 30 et le lendemain, nous allons avoir cette soirée le jeudi après notre culte. Donc pour cela, nous vous invitons à présenter des mots de condoléances et des vidéos. Vous pouvez nous les envoyer directement. Et comme ça, on va faire un montage avec toutes ces vidéos et nous allons vous demandons de les envoyer d'ici le lundi à 18h. Et donc, Félicien, c'était un homme généreux et très bon et Dieu l'a rappelé, il nous a précédés, c'est la façon de regarder ça et d'accepter sa décision, il l'a rappelé. Donc, témoignons notre sympathie à Maman Raymond et aux enfants et soyons forts et encourageons-nous les uns les autres. Nous allons tout de suite passer à une prière dans ce sens. Bonjour frères et sœurs. Dans ce moment très difficile que traverse notre Église, je me vois dans l'obligation de pouvoir nous encourager à rester forts. Mais il n'y a pas mieux que la parole de Dieu pour nous encourager. Voilà pourquoi nous allons aller tous dans la Bible. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 10, qui nous dit ceci. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite,
nous avons dans le ciel une construction qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fabriquée par de mains humaines. Aussi, nous subirons dans cette condition, nous souhaitons vivement revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. S'il est vrai qu'une fois vêtus, nous ne serons pas trouvés nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous soupirons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir pour que le mortel soit englouti par la vie. Et c'est Dieu qui nous a produits à cette fin même, lui qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, sachant que tant que nous sommes chez nous dans le corps, nous sommes en exil loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes cependant pleins de courage. Nous aimerions mieux être en exil loin du corps pour être chez nous auprès du Seigneur. Car pour cela aussi, nous mettons un point d'honneur à être agréés par lui et que nous soyons chez nous ou en exil, car il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Christ pour que chacun recueille selon ce qu'il aura pratiqué dans son corps, soit du bien, soit du mal. Après, voilà le passage que je voulais qu'on s'encourage avec. Je sais que depuis hier soir, nous sommes tous touchés par le décès de notre cher frère, Papa Félicien, qui nous a simplement devancés. Et de tout cœur, je voulais vraiment dire mes condoléances d'abord à sa famille biologique. Je vous parle de maman Raymonde et tous les enfants. Je prie que le Seigneur continue à les soutenir, les fortifie et les encourage davantage. En même temps, je voulais aussi encourager l'Église, les frères et sœurs. Nous savons que nous gardons de bons souvenirs de Papa Félicien, de tous les temps que nous avons passé avec lui, son cœur de générosité. Et nous demandons que Dieu nous console, nous fortifie. Le passage que je viens de lire nous montre simplement que tant que nous restons dans ce corps, nous sommes en train de souffrir. Que notre désir doit être clair de revêtir l'immortel, d'aller chez nous auprès de notre Seigneur. Félicien nous a simplement devancés. Soyons forts, que le Seigneur console son Église, que le Seigneur fortifie tous les membres, que le Seigneur essuie nos larmes. Merci. Père éternel, je te demande de consoler ton peuple. Le moment que nous sommes en train de traverser est très difficile, Père. Ma prière monte vers toi, Seigneur. Père, nous n'avons pas des mots, mais nous savons que toi seul Dieu qui voit nos cœurs brisés et attristés maintenant, tu sais nous consoler, nous fortifier. Je prie particulièrement pour maman Raymonde. Je prie pour tous les enfants qui sont à Kinshasa et qui sont à l'étranger. Je les remets tous entre tes mains, Père. Je demande que ta main de grâce les fortifie et les encourage. Père, console le cœur de ton Église, de frères et sœurs qui pleurent à ce moment même, qui sont touchés par ce départ brusque, et nous voulons vraiment que ta consolation vraiment nous fortifie et nous encourage davantage. C'est dans le nom puissant précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus que j'en suis prié. Amen. Alors je voudrais t'encourager, toi qui me suis à la maison, avec ce passage. Dans Jacques chapitre 1, verset 2, la Bible dit: les frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je dois pour t'encourager, malgré les épreuves et les circonstances, que Dieu est capable de réaliser ce qu'il a promis dans ta vie. Et pour ça, tu n'as que besoin de ta foi en jeu. On va chanter ensemble, on va s'encourager pour la gloire de Dieu. En lui, il ne t'a
Bonjour frères et sœurs, je suis avec vous pour le message de ce soir. Mon nom c'est Max Laplanche et nous allons tout de suite passer à notre message. Dimanche dernier, nous avons eu un message vraiment puissant et qui s'appelait « Le rêve continu ». Et pour que le rêve continue, nous avons appris qu'il fallait garder tous la même vision et connaître Dieu, pour connaître Dieu davantage pour l'aimer, faire connaître Dieu à d'autres personnes et servir pour bâtir l'Église du Seigneur. Ça, c'était les 3 points que le pasteur Moses Kalala avait fait. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer sur cette même lancée en disant que le rêve continue, mais aussi la promesse continue. Nous avons compris dans le message que Dieu voulait bâtir une relation avec son peuple. Et il a commencé depuis Abraham à trouver les moyens de se connecter à son peuple. Et aujourd'hui, il nous offre aussi cette même opportunité d'être connecté avec lui à travers le sang de son Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder quelques points pour que la promesse continue. Allons d'abord regarder la promesse que Dieu nous a faite. La promesse qu'il nous a faite, c'est dans Matthieu 28. Et j'aimerais bien qu'on regarde dans les Écritures les parties en jaune. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, de ce fait, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, et ça c'est la promesse. Quand quelqu'un dit « et voici », c'est qu'il est en train de faire une promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, il y a un point à faire dans la promesse. Dans une promesse, je serre la main à quelqu'un. Ça veut dire que je m'attends à faire ma part et je m'attends aussi à ce qu'il fasse sa part. Donc, quand on se serre la main, on est tous deux en accord à faire chacun notre part. Alors, Jésus a parlé à ses disciples. Il voulait que le rêve continue, que le rêve ne s'arrête pas à lui-même. Il voulait que le rêve continue avec les apôtres, mais il voulait que ce rêve-là continue jusqu'à nous. Et il a demandé aux apôtres, allez de faire de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Il leur a demandé 3 choses. Faites des disciples, baptisez les disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voilà sa part, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui est-ce qui refuserait d'être avec Jésus tous les jours de sa vie? Mais pour être avec Jésus tous les jours de notre vie, il nous demande de faire ces 3 choses-là au départ. Alors aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de nous dire, le rêve continue, mais la promesse continue. Amen. Donc allons voir encore dans la Bible où est-ce qu'il a parlé de promesse et comment qu'il a parlé de promesse. Acte 2, versets 37 à 41. Alors il faut comprendre, dans ce passage, je vais d'abord le lire. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Remarquez que c'est encore en jaune, car la promesse continue. Elle est pour vous, pour ceux qui étaient là, ce jour de la Pentecôte, mais il est aussi pour ceux qui sont au loin, pour tous, pour leurs enfants. Alors moi, je me considère parmi ceux qui sont au loin. Premièrement, je suis au loin dans le temps, je suis au loin dans ma nature en tant qu'homme noir à des milliers d'années plus tard. Et je suis aussi au loin parce que je n'étais pas un enfant d'Israël. Donc Jésus nous a étendu cette promesse jusqu'à nous et pour que ça aille jusqu'à nous, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est arrivé au Congo, c'est à nous aussi de continuer à faire avancer son rêve
et sa promesse pour que d'autres personnes puissent participer à ce rêve. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lit cette promesse et quand on étudie la Bible avec quelqu'un et qu'elle arrive au point de comprendre que cette promesse est en train de se matérialiser dans sa vie aujourd'hui, eh bien, c'est quelqu'un de différent. Ces derniers temps, j'ai eu la chance d'étudier la Bible avec plusieurs amis et quand on arrive à la compréhension de cette promesse et cette promesse jointe à la foi, eh bien, c'est des gens qui sont prêts à être baptisés. Donc, quand nous nous impliquons à transmettre le rêve de Dieu, de cette relation avec nous, et quand quelqu'un étudie la Bible, il comprend ce rêve, eh bien, il est plus qu'anticipatif à se faire baptiser. Et les 2 derniers baptêmes que j'ai faits, mais c'était 2 amis qui voulaient eux-mêmes entrer dans l'eau et eux-mêmes se baptiser. Et je leur disais, non, attends, la Bible m'a dit que je dois te baptiser. Donc, quand nous étudions la Bible avec nos amis, nous devons leur communiquer ce rêve et leur faire comprendre que cette promesse est certaine. Amen. Deuxième point que j'aimerais faire, c'est que la promesse continue. Il faut continuer à voir, et on va lire ce passage, notre part de responsabilité pour que cette promesse-là puisse continuer. Alors, tout à l'heure, c'était des responsabilités individuelles. Allons regarder la responsabilité collective. La responsabilité collective, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient tous dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et voici, Dieu est en train de manifester sa part de la promesse. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce qui est extraordinaire, qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est la persévérance dans l'enseignement des apôtres, la persévérance dans la communion fraternelle, la persévérance dans la fraction du pain et dans la prière, et la persévérance dans notre solidarité mutuelle les uns envers les autres. Et quand le monde verra ça, Dieu va tenir sa part de promesse. Et sa part de promesse, c'est qu'il va ajouter chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Donc notre part individuelle, c'est d'aller, mais quand nous savons vivre les uns avec les autres selon le principe des Écritures, décrit dans Acte 2, versets 42 à 47, mais nous allons voir que Dieu va tenir sa part. Ça veut dire que quand chacun se sent inclus dans ce rêve, quand chacun se sent important dans ce rêve, quand chacun sent qu'il a de l'importance aux yeux de Dieu, parce que nous lui donnons de l'importance, parce que nous prenons soin les uns des autres, parce que nous nous aimons les uns les autres, parce que nous prenons soin de faire avancer le royaume de Dieu, eh bien Dieu lui-même va continuer à tenir sa part en ajoutant des frères et des sœurs à ceux qui étaient sauvés. En conclusion, j'aimerais lire Hébreux 6, versets 17 à 18. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint avec serment. Dieu voulait montrer l'immuabilité de sa résolution. Donc Dieu est en train de nous dire, je veux bâtir une relation avec vous. Je veux être avec vous. Et je vais faire cette promesse. La promesse, et voici, je suis toujours avec vous. Et voici, je vais ajouter à votre nombre chaque jour si vous vivez selon ce que je vous ai prescrit. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va nous montrer qu'il est impossible pour lui de mentir. Afin que, par 2 choses immuables, choses qui ne peuvent pas changer, choses qui ne peuvent pas être corrompues,
dans lesquels il est impossible que Dieu mente. La première chose immuable, c'est que Dieu ne peut pas mentir. Amen. Et la deuxième chose, nous trouverions un puissant encouragement. Et nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui a été proposée. Donc, deux choses. Dieu ne peut pas mentir. Et deuxièmement, nous avons cette espérance de vivre pour lui faire plaisir. Et cette espérance, il ne va pas la retirer. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, et je vais faire une prière, qu'on puisse être capable d'accepter sa promesse, de faire notre part. Amen. Pour que le rêve continue, la promesse est aussi avec nous. Allons faire une prière. Grand Dieu Tout-Puissant, te disons un grand merci pour ta bonté, ta fidélité. Te disons merci parce que tu as rêvé de cette relation avec nous. Et tu nous fais aussi rêver de cette relation avec toi. Tu nous fais rêver de pouvoir amener ton royaume dans la RDC. Tu nous fais rêver, Père. Et tu es un Dieu qui ne ment pas. Et tu nous demandes de prendre notre partition au sérieux. Père, nous voulons le faire. Nous voulons renoncer à nous-mêmes. Nous voulons vraiment être des disciples. Nous voulons vraiment partager notre vie d'une manière que chacun de nous puisse être capable de vivre la promesse que tu nous as révélée. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions que ta promesse se manifeste dans nos vies. Amen. Alors, nous allons prier pour la RDC et nous allons aussi prier pour la pandémie du COVID-19 qui est en train de sévir à travers le monde et aussi en RDC. Et nous allons prier pour maman Nicole et la mère de maman Nicole Kanieba, et pour maman Mado, pour Brigitte, pour Lucie, pour Louise, pour Albertine, pour Cédric, Johnny, Alain, Aldin et Elvis Nza. Comme nous disons, les diacres témoignent notre amour et notre compassion les uns envers les autres, et les diacres sont en devenir. On est en train de les élever pour qu'ils puissent prendre cette responsabilité. Les couples Mondangue, Bois, Tongisa, Bweliogo, Nguamashi et Mokwa. Nous vous prions de les contacter si vous avez des situations difficiles, et ils vont nous faire remonter, et tout ça avec compassion et amour. Et amen. Les statistiques de la COVID-19 en RDC, nous sommes à 6411 cas au 24 juin et 885 guéris, 142 décès. Et les provinces les plus touchées restent encore Kinshasa avec 5714 cas. Le Bas-Congo continue à grimper. Le Haut-Katanga a dépassé les Kivu. Et le Sud Kivu et le Nord Kivu sont tous en proie. Et encore 2 autres provinces qui ont été ajoutées aux provinces touchées. Donc, nous connaissons les gestes barrières, nous connaissons ce qu'il nous faut faire. Et quand on a des cas de coronavirus, pratiquons l'isolement volontaire. Nous avons appris comment mettre le masque et tout ça. Donc, ne nous exposons pas, et surtout n'exposons pas les autres. Alertons ceux qui ont été en contact avec nous si nous avons été atteints du corona. Donc, nous connaissons tous les gestes barrières. On ne va pas cesser de les répéter chaque semaine, et parce que la maladie est réelle, il ne faut pas minimiser l'impact de cette maladie et qu'elle a sur nous. On a 5711 cas. Donc, faisons très attention. Donc, lavons-nous nos mains, pratiquons l'éternuement à l'intérieur du coude pour protéger les autres. Lavons nos mains le plus possible. Évitons de serrer la main. Restons à la maison et faisons-nous diagnostiquer pour éviter de transmettre la maladie aux autres. On peut être asymptomatique, mais on peut toujours être malade et transférer la maladie aux autres, et gardons au moins 1 mètre de distance sociale. Amen. Alors, on a quand même une bonne nouvelle cette semaine. Nous avons notre frère Anaclé Mbangi qui a été baptisé ce lundi matin. Il était tout content. C'est vraiment une joie d'étudier la Bible et d'aider quelqu'un à connaître le Seigneur. Et
et notre secteur Lukunga a apporté encore du fruit ces derniers jours. Donc, il nous a rejoint au ministère des célibataires. Alors, nous allons, après notre culte, nous aurons les messages audio sur YouTube et sur Facebook. Le message audio, le transcript des messages et le condensé des messages seront disponibles à travers nos médias, WhatsApp et SMS et tout ça. Pour les parents, nous encourageons à faire des dévotionnels qui sont envoyés chaque semaine. Et il y a l'application Bible for Kids qui est aussi en français. Nous encourageons les parents à utiliser ça pour passer du temps avec les enfants. Et après le message des collectes, si nous en avons, ce que nous faisons, nous les transférons par Orange Money et par M-Pesa. Amen. Nous disons merci et bonne soirée à tous de nous avoir rejoints. Merci de nous avoir rejoints dans notre culte d'adoration et que Dieu bénisse chacun. Amen. Nous voici arrivés à la fin de notre culte. Faisons notre tête de prière. Éternel notre Dieu, Papa, merci d'avoir été avec nous tout le long de ce culte, Seigneur. Merci de nous avoir parlé comme le papa qui parle à ses enfants. Nous prions de tout cœur, Seigneur notre Dieu, que les Saint-Esprit soient au centre de tout ce que nous nous sommes dit ce soir. Permets que cette parole s'enracine dans le cœur de tout un chacun de tes enfants. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Bénis tout ton peuple, Seigneur notre Dieu. Papa, nous sommes éprouvés. Encourage ton Église, encourage ton peuple, Papa. Guéris tous ceux qui sont malades, Seigneur notre Dieu. Donne aussi solution à tous nos problèmes, Seigneur notre Dieu. Merci, Papa, d'avoir agréé notre prière de ce soir. Louange, gloire à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Pensando